Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Donc au lendemain d'une séance assez fortement baissière qui a cassé donc de nombreuses zones horizontales significatives, eh bien on va commencer à chercher nos repères. Alors du point de vue de la configuration technique, je vous avais indiqué les retracements de Fibonacci de la précédente tendance haussière ici. Nous avions un retracement à 38,2% qui faisait figure d'objectif depuis la cassure ici du retracement des 23,6%. On a clôturé du point de vue des futurs juste sur cette zone. C'est la clôture de la bougie précédente, sachant que cette bougie là actuellement est la bougie, donc la première bougie du matin. Nous sommes en unité 4 heures. Donc nous pouvons considérer que nous avons un contact ici avec ce retracement des 38,2% de Fibonacci. L'enjeu d'aujourd'hui va être de voir si on va casser d'une manière pérenne ce retracement, auquel cas on aurait un objectif qui se situerait dans la zone 50-61,8. Alors j'ai ajouté une zone de support qui est une zone de support secondaire sur la tendance actuelle, ici à 5388 points. Lorsque l'on écarte un petit peu la vue, eh bien, nous pouvons nous rendre compte que cette zone a déjà été significative par le passé. Donc le test de cette zone pourra nous donner des indications sur la pérennité justement d'une éventuelle cassure de cette zone de retracement à 38,2% de Fibonacci. Du point de vue des indicateurs, on est survendu sur le RSI, le stochastique est à la limite de cette zone. Le MACD est en forte baisse mais cherche des signes de rebond avec l'histogramme ici de la bougie actuelle qui est en vert. On pourrait bien, sur cette forte amplitude donc des histogrammes du MACD, avec une bougie un peu plus haussière, eh bien donner un signal haussier sur le MACD qui pourrait se transformer en rebond technique au moins. Alors, si ce rebond venait à se mettre en place, tant que l'on reste sous les 5453 points, il n'y aura pas d'inversion de la dynamique. Je rappelle que pour avoir une inversion de la dynamique, il faudrait s'affranchir à la hausse de la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance depuis la première impulsion baissière que nous avons eue sur la bande de Bollinger inférieure, et que tant que l'on reste ici sous cette moyenne mobile, la dynamique reste baissière. Donc deux éléments à prendre en compte donc, pour un éventuel rebond, voire qui pourrait se transformer en retournement, 5453 et cette moyenne mobile 20 exponentielle ici, exprimée en unité de temps H4. À la baisse, il est évident que sur une rupture ici, 5388 points, on entérinerait certainement la cassure de retracement de 38,2% de Fibonacci, avec donc comme nouvel objectif la zone 50-61,8% de la précédente dynamique avec les 5309 qui font figure d'objectif puisque c'était une zone clairement identifiée et qui a déjà été significative elle aussi. Donc tant que l'on est entre 5388 et 5453, c'est neutralisation. Au-delà des 5453, on pourra commencer à vérifier les conditions d'un éventuel rebond qui pourrait se transformer en retournement. Et sous 5388 points, eh bien, risque d'accélération à la baisse. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur la configuration matinale. D'un point de vue un peu plus macroéconomique. Alors nous allons avoir des chiffres du chômage en Allemagne donc qui seront dévoilés à 9h55. Ensuite, nous avons une grosse journée en termes de macroéconomie. Il y a beaucoup de publications. Et les choses sérieuses vont commencer à 14h15 avec donc les chiffres de les créations d'emplois non agricoles du côté des États-Unis pour le mois de mai. Ensuite, à 14h30, nous aurons le PIB trimestriel des États-Unis. Ce qui, là aussi, entre ces deux chiffres, peut nous donner énormément de volatilité. À 16h, pour ceux qui s'intéressent au dollar canadien, nous aurons la décision de la Banque centrale du Canada sur l'évolution de ces taux d'intérêt. Voilà, donc des chiffres majeurs aujourd'hui. Donc il faut faire attention au risque de hausse de volatilité sur ces échéances. Voilà donc pour ce point matinal. Passez de mon trade, on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.